bienvenue dans ce nouveau podcast que vous aviez dû attendre pendant un moment, mais il s'est passé plein de choses. Mais le truc c'est que j'ai enregistré des vidéos, et là le fait de les remonter, je me dis est-ce que ça a vraiment du sens ou pas. Tu vois, j'aurais dû attendre d'être tranquille et d'être dispo pour tourner de nouveau une vidéo, ce que je n'ai pas fait. Donc voilà, notez-le, ne faites pas comme moi, sinon vous allez vous épuiser à faire des trucs et vous allez vous dire laisse tomber, on sait jamais, un jour ça pourrait être du contenu exclusif quelque part. Bon, en attendant, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai eu énormément de mal à me lever. C'est terrible, parce que du coup je me suis endormie, je crois qu'il était 6h du matin, donc c'était assez terrible. Après j'ai la chance, aujourd'hui j'avais rien, mais du coup ça a été, il a fallu que je me tracte du lit au bout d'une certaine heure, parce que je me disais mais c'est pas possible, tu dormirais toute la journée si tu t'écoutais, lève-toi. Que j'ai fini par faire au bout d'un moment, je me suis levée sans trop me poser de questions. Et du coup, je me suis dit on va faire peut-être une journée un peu tranquille parce que visiblement on est un peu sur les rotules. Même si j'ai beaucoup de choses à faire, je peux avancer sur ce que je peux. Voilà ce que je vais faire juste après cette vidéo. Je vais avancer sur ce que je peux, je vais faire au mieux, ça sera pas parfait. Faudra que je m'en contente. Mais bon, ça devrait le faire. Je me lève. Déjà il y a eu ce rêve hyper étrange ou que je fais de manière ultra récurrente, c'est que je me prépare à partir. Toute l'organisation de la préparation pour partir, quel que soit le voyage, genre faut aller acheter des trucs, faut remplir ta valise, faire attention que t'as assez de machin, pour combien de jours, et ça, est-ce que c'est bien, machin et tout. Tout ça, je le rêve en boucle. Mais genre, donc du coup je me suis préparé plusieurs voyages. Donc je me prépare, je m'organise. Alors pour ce voyage-là, avec telle personne, du coup, machin, on va faire ça. Je suis obligée d'aller dans les magasins pour aller m'acheter un truc parce que je l'ai pas. Enfin, tu vois, en ce moment c'est ça. Je pense que c'est le fait que je me sois acheté des fringues. Je le travaille beaucoup parce que genre les fringues c'est un truc qui m'angoisse. Et donc du coup je me suis dit bon, aujourd'hui le but c'était tranquille. Je vais remettre un peu de... c'est de l'eau florale de camomille. Donc aujourd'hui je me dis bon, c'est pas grave. On va rester cool, on va faire un truc quand même agréable. Si on va faire les magasins, on va faire du lèche-vitrine parce que j'ai pris du poids, certes. Je suis pas la plus mince, certes. Mais arrivé à un point où quand t'es dans les magasins, c'est la taille la plus grande que t'es obligé de prendre. Tu commences à te poser des questions. Ensuite, je me dis, bon, si je suis à ce niveau-là quand même dans les marques, on va pas regarder sur internet. Donc je me pose, je fais mon petit matcha. Ça faudra regarder sur TikTok, etc. C'était un sacré moment. Donc je fais mon petit matcha, je me pose, je mets ma petite lampe de luminothérapie, machin. Et je commence un peu à regarder. Donc il y a des marques que je préfère plus que d'autres. Il y a mon budget qui préfère des marques plus que d'autres. Et puis non, visiblement il y a ce problème de taille. Donc je commence un peu à me renseigner, le guide des tailles, machin et tout. Et là, je tombe dans un monde où tu te sens tout sauf accepté tel que tu es. C'est terrible, terrible. Je sais pas ce qui s'est passé avec les tailles parce que il y a quelques mois, je m'étais acheté des vêtements parce que du coup, comme j'avais grossi, là j'avais vraiment plus rien, je rentrais dans rien du tout. Donc c'était vraiment c'était vraiment des produits de première nécessité quoi. J'en avais besoin. Donc j'avais acheté et du coup déjà là je jonglais un peu entre deux tailles, mais j'étais au plus fort de mon poids et entre temps je perds un peu de poids machin et tout le monde me le dit, tout le monde le remarque, on me dit oh tu remarques pas avec tes vêtements machin, je suis là non pas spécialement quoi, enfin moi je me suis pas vu grossir et je me vois pas maigrir non plus, c'est merveilleux. Donc je commence un peu à flâner, je regarde machin et tout, alors je me rends compte qu'il faut des tailles un peu spéciales, que maintenant il faut que je m'habille chez les grandes tailles. Donc je me dis c'est vraiment pas la si mauvaise idée de ça d'avoir passé un petit peu de temps à regarder ça sur internet, mais c'est abusé. Qu'est-ce qui se passe avec les tailles quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hallucinant. Mais comment les gens vont faire pour s'habiller? Si moi déjà avec ma corpulence, peut-être en surpoids si vous voulez, peut-être avec des formes grosses si vous voulez, mais là je me dis mais moi déjà j'ai du mal à m'habiller, faut que j'aille moi acheter les grandes tailles. Et comment font les... Oh là là, je me suis dit mais comment font les autres quoi? Comment fait le reste du monde? C'est pas possible. Mais de toute façon, le truc de la minceur, c'était fait pour revenir. On savait que ça allait revenir, on a prévenu que ça allait revenir, c'est revenu. Mais ça y est quoi. Waouh, je suis stupéfaite. Je suis pas anéantie, ce qui est déjà une bonne nouvelle, parce que du coup je me dis c'est pas grave, je vais prendre sur moi, je vais trouver des trucs qui me plaisent, parce que c'est un peu le but quoi. Faut acheter ce qui nous plaît, et pas dans le but de je vais acheter plus petit au cas où si je maigris, machin, etc. Non. Je veux que le truc il m'aille bien, et je veux pouvoir le garder aussi longtemps que j'en aurai besoin, et parce que je suis pas dans le mythe de je vais perdre des tailles, parce que là c'est pas possible. T'as l'impression de faire de la résistance quoi. Tu dépasses un 40, mais c'est incroyable. Je suis mais
Je sais pas comment les gens vont faire pour s'habiller. Je sais honnêtement pas comment les gens vont faire pour s'habiller. Ça y est, c'est revenu. Et puis ça va complexer, je sais pas combien de... Ça va être terrible. Là, je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas, moi je me prends... En plein dedans, on savait que c'était en train de revenir, mais en plein dedans, je décide de ça. Terrible. Donc du coup, évidemment, j'ai un peu essayé de fouiner sur Vinted, mais même à cette taille-là, je trouve pas grand-chose, quoi. À partir du moment où tu dépasses le L, il y a plus rien. C'est aberrant et je pense pas que ça va s'améliorer, quoi. Donc les personnes de grande taille, quand elles vous disent on aimerait bien acheter seconde main, effectivement vous aimeriez bien acheter seconde main, mais il faudrait déjà que ça existe en seconde main, quoi, le truc. Donc waouh, heureusement que je suis pas dans le truc de j'aime m'habiller, machin, etc. Je veux juste me sentir bien dans mes fringues, quoi, à la taille à laquelle je suis, quoi, c'est tout. Parce que de toute façon, même si je perds du poids, ça va être très lentement, comme depuis que j'ai commencé à perdre du poids, ça va être très lentement. Je vais pas sentir franchement le changement de taille de manière très flagrante. Donc non, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc mais je vous dis, moi je suis à la limite. À la limite de après il y a plus rien, ou sinon faut aller sur Shein, etc. Je suis à la limite. Aberrant. Mais c'est aberrant. Je vous dis, j'ai pas les mots. Je suis stupéfaite. Et c'est super grave ce qui se passe, quoi, putain. C'est terrible. Donc les prochaines missions, je vous dis, ça va être de peut-être partir, enfin non, dans mon rêve, je me dis, il y a peut-être un truc à enclencher. En fait, ça devient frustrant parce que je me dis, il y a un truc à enclencher, il y a un mécanisme que tu essayes d'enclencher, mais ça part pas, quoi. Tu pars pas. Peut-être c'est par rapport à ce qui se passe sur... peut-être. C'est ce que je me suis dit. T'as peut-être genre l'impression de pas avancer assez rapidement en termes d'abonnés, t'avances pas, du coup tu pars pas. Ça y est, ça part pas. Peut-être il y a un peu de ça, c'est ce que je me suis dit, ce serait le truc le plus logique sur cette planète. Mais même avant, c'est pas la première fois que je fais ce rêve où je me prépare à partir. C'est un rêve très très récurrent. Mais voilà, on va quand même se détendre, ça va aller. Mais du coup, ouais, en ce moment, je suis à fond dans les fringues. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas trop. Puis il y a les soldes qui arrivent dans pas trop longtemps. Si on n'est pas très, si on est assez maline, on attend. Donc j'attends tranquille, je me prends pas la tête. Je regarde un peu en amont parce que vous savez c'est toujours un peu les trucs comme ça où genre faut pas se précipiter, etc. Mais je vous dis les tailles, c'est devenu un univers. Hein. Mais bon, en fait je fais tout pour bien le vivre en fait. Donc j'essaye de pas porter trop d'importance à ça. Je fais tout pour bien le vivre, c'est tout. C'est pas la fin du monde, mais surtout, je pense qu'il y a sincèrement un problème. Je veux bien comprendre que moi j'ai grossi et que du coup j'ai du mal à m'adapter à mon nouveau corps, mais il y a sincèrement un problème. On va tous, je pense que globalement, la mode va tous à peu près nous mettre au régime, je pense. Mais bon, on n'est pas tous... pour ça que le air fryer il fonctionne aussi bien. Je pense. Non mais tout le monde. C'est très déstabilisant. Et puis ce que je trouve le plus déstabilisant, c'est que c'est aberrant. Et puis du coup, tu sais, moi j'aime bien en plus, je me dis putain, mais moi qui porte je dois prendre la grande taille, et j'aime porter un peu oversize et un peu large. Tu te retrouveras par les tailles de qui, toi? Les trois pauvres trucs qui... Aberrant. Aberrant. J'ai pas les mots, donc je sais pas comment je vais me débrouiller pour... De toute façon, à chaque fois, je pense que toutes les femmes qui ont un peu de forme, à chaque fois, le pantalon, c'est t'en trouves un, et tu le gardes jusqu'à la mort, surtout s'il te va bien, tu vois, ou tu rentres dedans et que t'es pas trop mal dedans. Tu le gardes, ce genre de pantalon, tu peux les garder jusqu'à la fin. Tu les uses jusqu'à la corde, tu vois. Et ouais. Mais encore une fois, j'attends un peu les réponses de mes projets, de comment ça va se découpiller, comment ça va s'organiser, etc. Mais encore une fois, j'ai pas mal de démarchages à faire, enfin, je vois pas mal de gens et j'aimerais bien présenter. Donc un peu la nouvelle... Cette nuit, l'obsession, c'était les cernes. Je me suis ultra renseignée sur mes cernes parce que, encore une fois, j'utilise cette crème contour des yeux. Je vois pas d'avant, je vois pas d'après. Après, j'ai toujours eu des cernes, mais je sais pas. J'ai l'impression de traiter le problème de fond, mais tu vois, quelque part, un peu d'esthétique, ce serait pas mal, tu vois. Donc, je réfléchis un peu sur ça. Je cherche aussi un masque désespérément, parce que du coup, je mets juste pas mal de crème, comme ça, je me dis, bon, au moins, ça fait office de masque, un peu plus. Mais j'aimerais vraiment trouver un masque, donc on est en train de chercher tout ça. Donc, je vous dis, je passe ma journée tranquille, je vais essayer de me détendre. Donc, j'espère que vous vous retrouvez bientôt. N'oubliez pas d'aller voir ce que je fais sur TikTok, d'activer la petite cloche parce que vu comment je publie, vaut mieux être prévenu.
Donc quand il y a quelque chose de nouveau. J'essaie de vous prévenir sur TikTok, mais vous lisez pas forcément les descriptions de TikTok à chaque fois, donc je comprends. On se retrouve bientôt et puis je vous souhaite beaucoup de courage et des réussites dans vos projets.